Allô? Moi, c'est Jessie, puis aujourd'hui, je m'excuse, j'ai skippé une semaine. J'avais rien à dire la semaine passée, puis j'étais oh, tellement fatiguée. Mais ça va mieux. Ça va mieux, on a avancé l'heure. Ce qui fait que on a l'illusion qu'il fait plus soleil, ce qui est pas vraiment le cas. Il doit faire plus soleil de 2 minutes, mais il fait si beau aujourd'hui. Il va falloir que j'aille prendre une marche. Là. Faut que je prenne une marche pour vrai, là. J'ai tellement peur de déroger de mon horaire de travail que auto-imposé, là. Ah, je vais prendre une marche ce soir. J'ai skippé une semaine. Fait qu'aujourd'hui, ça fait 15 semaines que je prends de la testostérone. J'ai pris ma 16e dose. Ça va vite. 15 semaines! Yay! Je sais pas si vous êtes du monde informé ou si vous êtes comme moi. Passer à travers la vie avec des œillères, là. C'est pas nécessairement volontaire, c'est juste que je m'auto-conditionne à pas m'accrocher à tout qu'est-ce que je croise, plus dans ce sens-là, parce que je finirais plus, là. Je finirais plus d'être fâché après plein d'affaires. Mais, j'ai commencé par voir ça comme juste, voici le drapeau d'une nouvelle sexualité, puis ça semblait être une satire. C'était comme une espèce de drapeau orange et noir. Vous l'avez sûrement déjà vu passer si vous êtes pas au courant déjà, là. Je veux dire, je suis pas la première personne qui en parle. Puis aussi, je me suis pas informée. Fait que j'en parle juste de ce que j'ai vu et lu à travers les branches. Je sais que ça a commencé sur TikTok. Là, je vais parler de cette nouvelle sexualité qui s'appelle les super straight. Hmm. C'est juste pour dire, je suis transphobe, mais appelle-moi pas transphobe. C'est un peu ça. C'est tout. J'ai rien à dire. Je vais pas parler pour tout le monde, là. Je parle pour moi, personnellement. Mais tu sais, moi non plus, je voudrais pas te dater. Dude. Si tu veux pas me dater, je veux pas te dater. Je veux pas dater une personne transphobe. Hmm. C'est correct. Tu t'étiquetteras comme tu veux. Pour moi, ça va être plus facile. Parce que, tu sais, jamais ils vont se dire transphobes, ce monde-là. On va devoir l'apprendre entre les branches, en discutant avec eux, et tout, alors que si tu leur demandes, tu t'identifies comment? Super straight. Ouais, ok, bye. That's it. Mais je sais que c'est pas aussi simple que ça, là. Il y a des gens qui sont heurtés par ça pour vrai, là. Moi, je le suis pas, mais ça, c'est moi. Je sais pas quoi dire par rapport à ça, c'est juste ridicule. Oui, pour expliquer dans les gens dans la salle qui sont moins au courant que moi de ce que sont les super straight, qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient et machin. Ça vient d'un dude sur TikTok, qui est une application que les jeunes utilisent maintenant. C'est juste pour dire que je suis plus jeune, fait que j'utilise pas ça. Je suis plus jeune. En tout cas, je suis jeune, mais pas jeune. Ok, je suis pas jeune adulte, bref, j'ai pas à m'expliquer. Je suis juste, j'ai outgrow le genre d'application, des nouvelles applications, puis c'est plus pour moi. Bon. Si j'étais sur TikTok, je pense que ce serait un problème. Pas, pas pour personne, c'est juste, bref. C'est les jeunes qui sont sur TikTok, j'ai pas d'affaires. C'est comme si j'allais au parc avec pas d'enfants, là. C'est un peu bizarre, va pas là. À moins qu'il y ait personne. Parce que les parcs, c'est le fun. Ok, Jess, stay up. Donc, c'est ça. Ça commence pas sur TikTok. C'est un dude, puis il se filmait, là, puis il a dit, j'ai inventé une nouvelle sexualité, ça s'appelle super straight, parce que moi, je veux pas dater, je veux pas sortir avec des personnes trans, puis je suis tannée de me faire appeler transphobe. Fait que je dis que j'ai inventé une nouvelle sexualité, je suis super straight, comme ça, les gens vont arrêter de m'appeler transphobe. Et super straight, ça implique que toi, personne hétérosexuelle qui ne souhaite pas sortir avec des personnes transphobes, tu t'autoproclames super hétérosexuel parce que tu ne veux sortir exclusivement qu'avec des personnes cis qui sont avec des personnes cis en gros. Si t'es un homme super straight, tu veux sortir seulement avec des femmes qui sont nées femmes, qui ont été assignées femmes, et si t'es une femme super straight, tu ne veux sortir qu'avec des hommes qui ont été assignés hommes à la naissance. Ça. L'affaire, comme la plupart des personnes ont mentionné, là, qui sont anti-super straight, là, c'est que y a aucun problème à pas vouloir
sortir avec une personne trans. C'est une préférence. Comme, il y a du monde qui aime pas les blondes ou qui aime pas les personnes trop plus petites qu'elles, qui aime pas, qu'importe, ok? Il y a aucun problème à pas vouloir sortir avec une personne en particulier. L'affaire qui est déplorable là-dedans, c'est que tu peux pas nécessairement savoir si une personne est trans ou pas, sauf s'il demande, tu sais. Même, tu sais, je vais pas aller dans les détails, tu sais, mais même après avoir couché avec la personne, tu peux pas nécessairement savoir si elle est trans ou pas. Tu sais, elle peut être vraiment de ton goût, cette personne-là. Puis tu peux vouloir quelque chose à long terme avec cette personne-là. Puis là, quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre compte que c'est une personne trans, puis ça, j'ai plus de la misère avec ça. Parce que c'est de mettre toutes les personnes trans dans une catégorie puis de faire comme, moi, les personnes trans me répugnent, je ne veux rien savoir de eux, genre. Basé sur quoi, 2-3 expériences ou genre une image que t'as vue d'une personne trans pis t'as dit, wesh. Puis ça veut pas dire que cette personne-là était répugnante. C'est juste que l'idée de la transidentité, d'une transition, d'une personne qui est née d'une manière et qui change son apparence pour être le genre qu'elle est, ouvertement, te répugne, genre. Y a pas de problème à pas vouloir dater de personnes trans, là, tu sais, parce que, en même temps, si c'est les vagins qui t'attirent, peut-être qu'une femme trans qui a un pénis, c'est pas pour toi, tu sais. Puis c'est correct, parce que je pense pas qu'elle voudrait coucher avec toi non plus, si elle te répugne, tu sais. Je vais pas parler pour elle, mais, tu sais, personnellement, si c'est les pénis qui t'attirent, pis que les vagins ça te répugne, ben, on couchera pas ensemble, hein. Je voudrais pas coucher avec toi non plus. Donc, oui, c'est ça qui est sorti dans les dernières semaines, les super straight, ils peuvent retourner dans le garde-robe s'ils veulent. Et puis ils veulent s'insérer dans l'acronyme LGBTQ, là. Non, c'est pas vrai. Ils veulent s'insérer dans l'acronyme LGB... Attends. C'est ça, c'est LGBS. Ou de quoi de même. On enlève le T parce qu'il y a... On s'entend, le T sert à rien. Le T sert à rien. Fait qu'on va l'enlever puis on va mettre S pour les super straight. Parce que aussi, tu sais, I guess que tu peux être super gay aussi, si tu veux. Tu peux t'identifier comme étant une personne homosexuelle qui ne date que des personnes du même genre qui ont été assignées à ce genre-là à la naissance. Fait que, dans le fond, tu serais un allié des super straight, tu serais un super gay. Oh, c'était ça qui était à le super gay. Oh non! Je faisais une référence à South Park. Pour seulement brièvement dévier du sujet, j'ai remarqué dernièrement que comme je pense que mon fond de tête devient incroyablement sec. Puis j'ai des pellicules grosses comme mon bras qui tombent de mon fond de tête. C'est vraiment triste. Ouais, si vous avez un shampoing à me recommander pour des... genre... pour vrai, je perds ma peau de fond de tête, là. Surtout comme sur le bord ici. Fait que j'ai peur que ça, parce que je suis en train de perdre mes cheveux. Déjà, je vais pas perdre mes cheveux, please. Comme j'ai des méga pellicules, là. Comme pis c'est dans mon toupette, puis genre, c'est quoi qui se passe? C'était pas comme ça avant, là. Genre, je faisais pas vraiment... Ben, je pense que j'en faisais un peu, là, des pellicules, mais tu sais, de la neige, là, des petites affaires, mais là, c'est comme des Kleenex, là, Mais je me lave pas les cheveux très souvent, là. Je sais que c'est pas bon pour les cheveux non plus de les laver tous les jours. Surtout pas tous les jours. Je les lave à peu près une fois par semaine, là. Jusqu'à temps qu'ils tiennent tout seul sur ma tête pis qu'ils m'écœurent, là. À peu près. Puis aussi, tu sais, je vis tout seul, là. Fait que j'ai pas... J'ai personne à qui plaire à part moi-même. Fait que mes cheveux ils me dérangent pas. C'est tout ce que j'ai remarqué dernièrement. J'espère que c'est pas parce que je suis en train de perdre mes cheveux. Mes cheveux. Je les aime, mes cheveux. Ça va être ça pour cette semaine. Je vais peut-être faire une vidéo 2 semaines. Mais là, je vais peut-être commencer un projet. Pour le plaisir avec Myriam, avec Katinata, de comme filmer des jeux rétro d'horreur sur Twitch. Fait que, bref, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, mais ça va se faire les mercredis soirs. Puis ça devrait bien être fun. On va commencer par le jeu Forbidden Siren, qui est un classique. Un classique de la PlayStation 2. Un de mes jeux d'horreur préférés. Elle a jamais joué, fait que ça devrait être vraiment drôle. Parce qu'il est terrifiant, ce jeu-là, pis il est dur. Je vous tiendrai au courant, puis je risque de mettre les vidéos éditées ici, là, pour le plaisir de montrer nos faces qui jouent à des jeux d'horreur. J'ai travaillé.
Fait que, passez une belle journée, passez une belle semaine. Merci d'être venu. Puis, on se revoit bientôt. Je sais pas quand, mais on se revoit bientôt. Ciao!